Écrivez ça. Garde bien ou prends soin de tes réserves. Parce que tu auras besoin de cela demain et après-demain. Ça va te servir. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 25, chapitre 25, à partir du premier verset. Garde bien tes réserves. J'espère que pour certains déjà ils gardent. Pour certains qui ont essayé un peu de abuser avec les réserves, vous allez prendre, aujourd'hui vous allez commencer à prendre soin de vos réserves parce que il y aura des jours qui vont venir où ça va nous servir vraiment. Vraiment. Alors, verset 1er, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je suis en Matthieu chapitre 25, premier livre du Nouveau Testament, s'il vous plaît. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. J'aimerais voir tout et chacun de nous avoir sa Bible. Lisez avec moi. Ça va vous faire réfléchir encore. Vous lisez avec moi et je vais expliquer après. Prenons nos Bibles tous. Je vais voir tous avec la Bible. S'il vous plaît. Merci maman Vadi. Mais je vais voir vraiment tous avec la Bible. Parce que nous venons apprendre ici. Quand vous allez chez les témoins de Jéhovah, vous ne pouvez pas venir là-bas croiser le bras. Carlos, je t'attends. Tu prends ta Bible. Hein, il faut lire. Nous allons tous avoir la Bible. La fille là. Ah, t'as le bébé? D'accord. Donc, Ibrahim bien qui encore là? Amina, tu vas lire à sa place et lire à haute voix comme ça il va entendre. Ou bien regardez là-bas, s'il vous plaît. Mais c'est quelque chose aussi, ça nous aide aussi. En même temps, tu réfléchisses quand tu es en train de faire la lecture ensemble. Ne venez pas à l'église de Dieu, vous croisez les bras, vous restez, quand vous commencez à penser, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus à l'église. Nous sommes conscients lorsque nous quittons nos maisons, je suis allé à l'église pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur et pour apprendre sa parole. Pour entendre ce que Dieu va me dire. Alors nous devons être concentrés à ce moment où nous sommes dans l'église. Nos attelles sont éteints. Essayez un peu de ne pas être distrait. Soyez concentrés d'entendre au niveau de louange, d'adoration, de prédication. Dans chaque moment où nous sommes ici, Dieu peut te parler, Dieu peut te guérir, Dieu peut te résoudre les problèmes que tu as. À chaque moment qui passe dans la maison du Seigneur. Ça peut être louange, ça peut être adoration, ça peut être comme un moment des offrandes, ça peut être n'importe intercession, n'importe quel moment que nous passons dans sa présence, Dieu peut te visiter. C'est à toi d'être tellement connecté, prudent et consacré que tu es là. Parce que lorsque le diable, l'ennemi est en train de faire vagabonder nos pensées, et vous risquez à rater ce qui est nécessaire. Et il y a chaque chose à son temps. Laissez un peu de factures à côté. Laissez un peu de fiancés, copains, copines là à côté. Laissez-les. Laissez-les à côté là-bas. Concentre-toi maintenant avec le temps que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Des fois ça m'étonne. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Dans la présence de Dieu, mais distrait. Dans la présence de Dieu, nous pensons à la maison. Dans la présence de Dieu, nous sommes ailleurs. C'est là où je dis ce thème-là. Prépare ou garde bien tes réserves. Garde bien tes réserves. Parce qu'il y a des moments où l'église, comme nous passons aujourd'hui, l'église est tellement distraite. Avec des situations par lesquelles que nous vivons. Jésus vient avec sa parole. Une sorte de parabole. La parabole, c'est une comparaison. Il a comparé ce qui va se passer, ce qui se passera au ciel et ce qui va se passer les jours à venir. Il dit, le royaume des cieux sera semblable.
ça sera le même. Ça sera le même. Ça sera le même. C'est à toi maintenant d'être prudent et prudente. Parce que Jésus a dit, lui qui a vécu dans le ciel, et lui quand il est venu sur la terre, il parlait des choses sur la terre, ce qui lui a vécu dans le ciel. Si vous ne comprenez pas ça, Jésus a utilisé beaucoup de paraboles. Ce sont des choses qu'il a vécues. Ce sont des vécus de Jésus. Maintenant, il a amené ça comme une parabole pour nous aider tout simplement de comprendre, d'être prudent. Parce que lui, c'est Dieu. Tout ce que lui disait sur la terre, c'est ça qu'il lui il a vécu. Maintenant, l'église ou les fidèles ou les disciples ou la foule qui les suivait, ils n'étaient pas concentrés de comprendre, de saisir ce que Jésus disait. Il dit, le royaume de Dieu sera semblable. Donc celui qui vous dit ça, c'est Dieu. Alléluia. C'est comme un crocodile, je voulais dire Ngando. C'est comme un crocodile qui vient sur la terre. Il vous dit, je laissé là-bas, dans la mer là-bas, toutes sortes de choses comme ça, ou bien il y a des bagarres là-bas sous la mer. Vous allez le croire ou non? Oui, parce qu'il vient de là. C'est ce que Jésus disait, le royaume de Dieu sera semblable. Qui parle de ce royaume? Mais celui qui vient de là. Comprenez-moi, celui qui vient de là, il voulait tout simplement nous ouvrir un peu les yeux pour dire que soyez prudents. Moi je viens de là. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et c'est 10 vierges qui étaient vierges, qui étaient bien, dans un parfait état. Ils craignaient l'Éternel. Ils avaient la mission de rencontrer leur époux. Et c'est ça qu'ils disent qu'ils prirent leur lampe. Leur ambition de rencontrer l'époux. Leur objectif, c'était l'époux. Ce n'était pas d'autre chose. Alléluia. C'était l'époux. Les 10 vierges qui symbolisent un peu comme les épouses. Les épouses, ils vont rencontrer leur époux. Mais comme ils ne savaient pas quand est-ce que l'époux va arriver, et il dit, ils prirent leur lampe, les 10. Ils ont pris leur lampe qui va les servir dans les jours à venir. Et qu'est-ce qu'il dit encore au verset 2? Il dit ceci, ils allèrent à la rencontre de l'époux. C'était l'objectif. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prennent leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez qui la vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, avec l'époux, dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Pendant qu'elles allaient, la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12. Mais il répondit, le Seigneur ou l'époux, il répondit, je ne vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Cette parabole, c'est une comparaison, comme je dis, des mariages. Faisons allusion des mariages
Avant le mariage, on a une étape de fiançailles. Alléluia. Une étape où nous ne pouvons pas passer ça comme ça inaperçu. C'est une étape où nous sommes en train de se connaître encore davantage pour se décider si on va aller ou on ne va pas aller. Et je vous donne cet exemple-là pour comprendre que Jésus-Christ est le symbole de notre époux. Et toi et moi, comme l'Église, nous symbolisons tout simplement une femme ou une fiancée ou épouse que l'époux va venir épouser. Mais quand nous voulons regarder bien les textes et regarder bien les Écritures, vraiment nous voulons sonder les Écritures, nous sommes encore dans une étape de fiançailles. Même si certains prédicateurs ou certaines versions de la Bible, ils parlent de l'épouse, mais en vraie traduction, on peut dire vraiment fiancée. Alléluia. Parce que l'étape de l'époux, l'étape de mariage, on n'a pas encore arrivé là. Donc nous sommes dans une étape de fiançailles. L'Église et son époux qui est Christ. Alléluia. C'est ce jour-là où nous allons nous asseoir dans le siège de la gauche, le jour où l'enlèvement, où nous serons assis avec lui dans son trône, c'est là où ça sera le moment. Maintenant le mariage est fait et nous vivons dans la gloire, dans la joie avec notre époux. Mais cette étape que nous traversons aujourd'hui, c'est une étape de fiançailles. Alléluia. Ça veut dire que c'est une étape de préparation. Regarde ce que Jésus nous a montré ici. Le dit vierge. Une étape de l'Église. Moi et vous, je crois que nous entendons l'avènement de notre Maître. Même si les gens disent que ça fait tellement longtemps, depuis qu'on était enfant, et on nous parle de Jésus revient bientôt, nous sommes adultes, nous sommes devenus des papis aujourd'hui, nous allons mourir, Jésus ne vient pas, mais il va toujours revenir. C'est lui qui a dit je vais revenir, il va revenir. Alléluia. Ça veut dire toute étape que nous vivons, nous traversons, l'Église doit être prête, c'est une étape de fiançailles. Notre objectif principal, ce n'est pas avoir de grosses voitures, ce n'est pas avoir de mariage sur la terre, ce n'est pas avoir d'argent sur la terre, c'est bien, ça peut nous aider parce que nous vivons sur la terre, nous en avons besoin. De se marier, d'avoir des enfants, d'avoir des voitures, ça nous aide à déplacer, d'avoir d'argent pour louer la salle, pour faire d'autres choses. Mais l'objectif principal d'une fiancée qui attend son époux, ce n'est pas ça. Notre objectif, c'est la rencontre de l'époux. C'est ça l'objectif. Que nous devons mettre ça dans notre tête, dans la vie de chacun de nous. Vous n'avez pas vu ici que le Divier allait à la rencontre d'un travail. Alléluia. Ils sont vraiment, elle s'est battue pour aller dans une rencontre parce que là-bas, il y a un traité d'embauche. Non, c'est la rencontre avec l'époux. C'est l'objectif principal. Je voudrais vraiment mettre ça dans votre tête. Parce que des fois, nous les chrétiens, nous commençons à se battre entre nous. Et l'autre est là, notre pasteur là-bas, celui-là qui prêche bien, celui-là qui prêche pas bien. Là-bas, il y a du monde. Il n'y a pas là-bas, il n'y a pas du monde. Là, je ne veux pas. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif principal, rencontrer l'époux. Dis à ton prochain, notre objectif principal, c'est rencontrer l'époux. Dis à ton prochain. Ah, dis à ton prochain. L'époux. Bon, maintenant, si tu dis l'époux, tu mets ça. Disais maintenant, mon époux. Dis ça. L'objectif principal est de rencontrer mon époux. Allez-y. Oh. Rencontrer mon époux. Yayo. C'est ton époux à toi. Ça veut dire, lorsque nous mettons ça dans notre tête, ça veut dire que nous n'allons pas commencer à courir derrière les choses de ce monde. Nous en avons besoin, bien sûr, comme je viens de le dire. Mais notre course, notre rencontre, ou bien notre vie chrétienne sera focalisée sur la rencontre de mon époux.
qui va nous mettre à la prudence. C'est là qui va nous mettre dans la préparation des réserves. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas rater ces jours-là. C'est un jour glorieux. Un jour glorieux. Vous ne pouvez pas comparer ça avec le jour où même tu étais né. Non. Tu ne compares pas ces jours-là ou les jours où tu étais marié. Non. Alléluia. Ouais. Tu ne compareras jamais ces jours-là, même le jour que tu as reçu les papiers fils. Non. C'est un jour glorieux. Alléluia. C'est un jour glorieux. Lorsque tu te focalises en ça, c'est là où vous allez dire que rien, peut-être vous pouvez dire aussi que rien pourra me séparer de cet amour-là. Parce que mon objectif, c'est rencontrer l'époux. Un mariage extraordinaire. Et il dit ceci, les 10 étaient bien. Ils ont pris les lampes. Ils sont allés à la rencontre de leur époux. Et parmi les 10, il y a une distinction qui est là. Il dit les 5 étaient folles, les 5 étaient sages. Pourquoi ils étaient folles? Parce qu'ils n'ont pas pensé, peut-être dans ces trajectoires, que ce que nous avons comme réserve n'est pas suffisant. Ils n'ont pas pensé à ça. Nous ne savons pas quand est-ce que l'époux là va arriver. Ça va nous durer combien de temps? Ça va nous faire combien de jours? Ça va nous faire combien d'heures? C'est là où nous devons réfléchir. Parce que nous n'avons pas pensé à ça. Ils sont allés comme ça. Et mais les autres, parce qu'ils étaient tellement sages, ils disent, nous ne savons pas. Les trajectoires, peut-être ça va nous faire long. Nous devons être très prudents, d'avoir un peu de réserve. C'est pourquoi j'ai intitulé « Prépare bien tes réserves à toi ». Tu ne sais pas quand le maître, l'époux arrivera. Gardez ça bien. Conservez ça bien. Entretenez bien tes réserves. Parce que vous ne savez pas. Mais celui qui est prudent, il voit tellement de loin. Celui qui est prudent, c'est un homme qui discerne le temps. Un homme prudent discerne le temps. Alléluia. Même ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça va nous amener dans le discernement. Vous savez, les temps où nous vivons, comme je suis en train d'enseigner les dons spirituels, les temps où nous vivons, c'est un temps où je pense que l'Église va avoir tous les dons de discernement. Alléluia. Ça c'est clair et net. Les temps où nous vivons, je pense que le Seigneur va répandre sur son Église les dons de discernement. Parce que si un chrétien d'aujourd'hui ne discerne pas de quel temps où nous sommes, c'est un chrétien, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Si tu n'as pas ces dons-là, même de discerner les temps, nous devons prier pour toi. Ils ont pris leurs lampes, mais ils n'ont pas pris de vases, de réserves. Mais ils sont allés avec joie. J'aime bien le départ de cette parabole. Il dit, tous étaient 10 vierges. Mais après, il commence à devenir l'autre est folle, l'autre est sage. Ça veut dire comme nous sommes ici, nous tous, on nous appelle des vierges. Parce que nous sommes venus pour louer le Seigneur, parce que nous avons compris que le Seigneur un jour, il va venir nous chercher. Maintenant, au cours des routes, certains parmi nous, ils deviennent folles, ou ils deviennent folles, mais certaines, ils restent toujours sages. C'est par rapport au parcours. C'est par rapport dans la trajectoire. C'est par rapport du temps où que l'époux tardait. Parce que l'époux tardait jusqu'à aujourd'hui. C'est que les hommes pensent. Et les gens commencent à se moquer de nous. Nous les chrétiens disent, ah mais vous avez dit depuis longtemps que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous savez, même cette phrase-là, Jésus revient bientôt, ça commence à nous faire peur.
gens commencent à se moquer de nous avec ça. Mais nous croyons, nous n'avons pas peur de dire cette phrase-là, parce que nous sommes sûrs et certains, cet homme de Galilée, il va revenir, et à très bientôt même. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous verrez toutes ces choses qui arrivent dans le monde, je pense que Matthieu 24 comme ça. Lorsque vous verrez toutes ces choses, des guerres, des tremblements de la terre, et beaucoup d'autres choses qui vont venir, il dit même celui qui lit la Bible, la parole de Dieu, fait comment? Doit être très attention. Faites très attention. Lorsque vous verrez ces choses. Vous savez, il y a une chose qui m'a étonné hier. J'ai l'habitude de voir ça peut-être loin en Amérique. En Amérique, hier ou au Brésil, je ne sais pas, mais beaucoup plus à la télé. Mais hier, j'ai vu ça en live. J'étais scandalisé hier, dans ma ville à Monté. On était en train de promener. Et du coup, on est arrivé dans une salle à Colombie. Dans cette salle-là, nous voyons les gens qui étaient pleins, qui étaient là. Beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'est mariage. Ah, c'est mariage. Gloire à Dieu. Les gens se marient. Mais lorsque nous sommes approchés là-bas, en traversant, et nous avons vraiment vu une femme avec une robe. La robe blanche que toi tu cherches là, il y a des gens qui se moquent avec ça. Une robe blanche, belle robe, mes chers amis, belle robe. Et la fille, nous estimons peut-être qu'elle peut avoir un peu de 27 ans, 28 ans, la mariée, 28 ans, à peu près comme ça, 27 ans. Belle fille, belle de visage. Tu dis, oh, Seigneur. Et lorsque nous voulons voir les maris, oh, c'est mes chers amis, j'étais scandalisé hier. À monter, pas loin, à monter. Ma femme, elle est là, on était avec elle. En promenant comme ça, nous voulons voir les maris. Mais ce que je vois seulement au mari, elle était seulement au pantalon, mais Marie elle-même était aussi une femme. Le mari aussi, une femme. La femme, une femme. Je dis, mais est-ce que ces choses-là, et puis du monde qui était là, c'est-à-dire des récipients qui étaient là entre les deux, célébrer le mariage. C'était comme un concert. Des chanteurs qui étaient là à côté, en train de chanter. Et il y a quelqu'un qui crie, est-ce qu'il y a la joie? Et les autres, il y a la joie. On était là, mes chers amis, scandalisés. Je dis, mais ce que je vois, est-ce que c'est un rêve? Ou j'ai l'habitude de voir ça dans l'écran, mais je vois ça ici dans ma propre ville, à monter. Je dis, restez comme ça. Et il faisait aussi des photos. C'était là, il faisait des photos. Des traiteurs qui étaient là. Mariage, mes chers amis, mariage. La parole de Dieu dit ceci. Vous savez, lorsque nous sommes en train de promener, Dieu nous parle à tout moment. À tout moment. Notre promenade a fait que je puisse voir ces choses et Dieu nous a parlé. Il dit, voilà mon fils, je vous ai dit, ma parole ne sort pas en vain. Lorsque vous verrez ces choses, sachez-le bien, le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. Et les 10 vierges, j'arrive pas, désolé. Les 10 vierges étaient là. Elles ont pris les lampes. Mais les sages prirent leurs lampes et l'huile dans le vase. Mais comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux tardait, s'assoupir et s'endormir. Je l'ai pris ça comme le temps où l'Église est en train de passer. Un temps où l'Église est complètement dans la distraction totale. Ça veut dire dans la distraction, nous oublions des fois le nécessaire. Quand nous sommes distraits,
distrait. Nous oublions le nécessaire. Dans la distraction, nous oublions réellement l'objectif principal. Alléluia. C'est ça. Parce que si ton objectif est que tu es venu à l'église pour un mariage, pour avoir un travail, pour avoir un papier, je pense que c'est tout à fait normal. Le jour où tu auras ça, tu vas aller. Parce que tu es venu chercher que ça. Mais si votre objectif est que de rencontrer l'époux, ça veut dire, au moment que l'époux n'est pas encore arrivé, au moment que je n'ai pas encore rencontré mon époux, je vais continuer ma marche. Donc je vais toujours avoir le vase et des réserves pour la marche que je suis en train de faire. Chacun de nous peut-être il vient avec son objectif. Mais j'aimerais vraiment vous dire clairement ici qu'il faudrait que de changer notre objectif. Si votre objectif n'est pas vraiment la rencontre de l'époux, il faut changer ça dès aujourd'hui. Parce que vous pouvez avoir tout ce que vous avez besoin. Mais rater des jours de gloire là, c'est comme rater quelque chose qui est vraiment nécessaire et qui était vraiment précieuse. Alléluia. Alléluia. Changez votre objectif. C'est quoi ton objectif quand tu viens à l'église? C'est quoi ton objectif depuis que tu es devenu chrétien? C'est quoi l'objectif? D'être guéri? Je ne sais pas. Il y a aussi des gens dans l'église, ils sont venus vers Jésus pour être guéris. Mais après avoir été guéris, l'objectif est changé. Ils s'attachent à Christ. Ça c'est aussi bien. Mais si vraiment l'objectif principal est que la guérison, le jour que tu seras guéri, tu vas aller. Les femmes, ils ont pris, l'autre n'a pas pris. Et l'époux tardait. Le moment où nous sommes en train de vivre, c'est le moment où l'époux est en train de tarder. C'est là où les gens disent que, surtout, ces messages-là, je connais ça bien. Mais j'ai beaucoup entendu ça. Mais moi, je suis chrétien depuis plusieurs années. Ça n'a rien à voir. Être chrétien depuis plusieurs années, ce n'est pas ça ce que Dieu cherche. Ils ont commencé bien, les 5 ont fini mal. C'est pas ça. Tu peux être chrétien aujourd'hui même, devenir chrétien aujourd'hui même, c'est ce qui est nécessaire, c'est les rencontres. Salomon a dit une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son comment? Que son commencement ou son début. Je n'ai pas dit que le début n'est pas nécessaire. Avant la fin, on va toujours commencer par 0 ou bien 1. Mais l'objectif doit être que je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. C'est ça l'objectif. Si vous avez chaque fois des projets inachevés, ce n'est pas aussi bien pour un enfant de Dieu. Lorsque vous avez un projet, vous associez ça à l'Éternel, il faudrait que votre projet arrive jusqu'au bout. Il y a des gens qui commencent des projets, et ils arrivent là-bas au mois de septembre, le projet là, bon, je change, je vais encore faire d'autres choses. C'est pas bon. Tu avais un projet, mon. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Celui qui change des projets ou qui n'arrive pas à achever ses projets, c'est pas aussi bien. Un enfant de Dieu, lorsque tu dis mon objectif, aller jusqu'au ciel, c'est au ciel. Alors, même si l'époux tardait, vaut mieux je meurs avec le Seigneur que de mourir sans lui. C'est ça ce que Salomon a dit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Continuez verset 6. Au milieu de la nuit, il cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je pense qu'elle était surprise. Oh, en fait, au final, elle va arriver quand même. Alléluia. 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 Jeunes d'aujourd'hui, attention. Maman, papa, attention. C'est lui qui est venu sur la terre.
celui qui a remonté, il est retourné là où il était. Il a dit qu'il va revenir. Dans Jean chapitre 14, le premier verset, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il dit à ses disciples, je suis allé préparer une place pour vous. Ça veut dire que le monter de Jésus, c'était pour préparer la place pour ses épouses. Donc jusque-là, il prépare toujours une place pour Carlos. Il prépare une place pour Ariette. Il prépare une place pour Tania. Il prépare une place pour Nadège. Il prépare une place pour Cephas. Et ainsi de suite. Il prépare encore. Parce que nous sommes beaucoup. Alléluia. Imaginez-vous les chrétiens des chrétiens d'Amérique, des chrétiens de l'Asie, des chrétiens de l'Europe, surtout des chrétiens de l'Afrique, en parlant même pas l'Afrique. Là où il y a des galères, les chrétiens sont beaucoup. Mais là, j'ai dit qu'il faut qu'ils préparent chaque place. Ils préparent, ils préparent. Ça va faire long quand même. Oui ou non? Parce que chacun aura sa place. Oh, alléluia. C'est la bonne nouvelle, mes chers amis. Chacun aura sa place. Jésus, laissez Jésus tranquille en train de préparer une bonne place pour toi. Il dit, je suis allé préparer une place. Et lorsque je l'aurai terminé, je reviendrai pour vous prendre. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14 là? Pour vous prendre, afin que là où je suis, vous aussi comment? Vous soyez aussi. La bonne nouvelle, c'est ça, mes chers amis. Vous soyez aussi. C'est pas ici notre place. Ne cherchez pas à se battre pour les choses périssables. Ça va venir toute seule. Confie-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'objectif. Il a dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, et les restes seront donnés par-dessus. Alléluia. Et l'époux vient, et les autres est là. Il dit, allez à sa rencontre. Là maintenant, c'est pas le problème de dire que non. Ah mais, ma soeur n'a pas l'amour. J'ai demandé de lui, ils ne vont pas donner. Non. Le moment où nous sommes sur la terre, c'est le moment où nous sommes en train de préparer. Même moi, ton pasteur, je ne te donnerai pas. Oh. Si le jour là, tu dis, pasteur, s'il te plaît, voilà, ma l'huile là, ça diminue, donnez-moi un petit peu. Je dis, non. Moi, je ne donc les jours là, vous voyez vraiment où on va utiliser l'article 15 du Congo. Chacun pour soi. Alléluia. Et Dieu pour tous. Non, mon frère, je n'ai pas assez. Je suis désolé. Je vais te faire. Dieu, Saint-Esprit, rappelle-lui les jours là. Aujourd'hui, c'est les combien? Les 4e. Seigneur, Saint-Esprit, rappelle-là les 19, combien juillet, août. J'ai prêché ta parole. Oh, c'est le temps de garder. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, mes chers amis. Les jours là, ça sera chacun pour soi et Dieu pour tous. Et j'étais des copines, et j'étais des sœurs en Christ. Mais au sujet des réserves, chacun pour soi et Dieu pour tous. Parce que tu n'as pas été prudente. Au moment des préparations, toi tu t'amusais. Tu faisais n'importe quoi. Tu allais de gauche et à droite. Tu disais que j'ai encore le temps. Comme les Européens sont en train de nous mentir un petit peu. Ici, à jeune homme, profitez. Hein? Il faut profiter, jeune homme, il faut profiter. Mais lisez Ecclésiaste 12, vous allez voir. Qui vous dit, profite-toi. Allez-y, mais tu vas voir. Dieu t'appellera en jugement. Les jours-là, mes chers amis. Voilà, il y a des temps que nous pouvons profiter, mais en profitant en Christ Jésus. C'est pas dit que quand nous sommes en Christ, nous ne profitons pas. Non. Nous profitons même de notre jeunesse, mais en Christ. Vous dites pas même, hein? Oh, oui ou non? Les jeunes, vous ne profitez pas des jeunes? Hein? Nous profitons de notre temps, mais en Jésus, en Christ. Il dit ceci, verset 7. Alors toutes les vierges se réveillèrent. Voilà. Toute l'église s'est réveillée. Pour réveiller, il n'y a pas de problème. Ah, là on va réveiller parce que la trompette va sonner. La trompette sonne. Le pot arrive. Tout
l'église se réveillait. Ah, maintenant c'est le problème là. Et comment? Et préparèrent l'air comment? L'air lampe. Au moment où nous commençons à préparer l'air lampe, parce que les jours là, ça serait un jour glorieux, où la rencontre, ça serait lumineuse. Alléluia. La rencontre, ça serait lumineuse. Une rencontre d'éclairage. Ce n'est pas des ténèbres et la lumière. Non, une rencontre d'éclairage. Les deux lampes vont se rencontrer. Le lampe qui est en Christ et les lampes que nous avons vont se rencontrer comme ça. Et c'est là qu'on va dire, waouh! Les deux lampes. N'oubliez pas que Jésus aussi est une lampe. Hein? Alléluia. Il est la lumière. David a dit que ta parole est-il quoi? Est une lampe quoi? À mes pieds. Donc Jésus est une lampe aussi. Ce sera des rencontres des lampes. Alléluia. Les deux lampes vont se rencontrer. Alléluia. C'est ça le message que nous devons apporter aujourd'hui. Parce que l'Église est en train de vivre des moments, les temps complètement de la fin. Nous commençons à accepter l'inacceptable. Nous acceptons des choses que même avant, on n'a jamais accepté ça. Nous acceptons des choses qu'avant, on ne nous a pas enseigné comme ça. Nous acceptons aujourd'hui des choses aujourd'hui où l'Église, où la Bible dit que non, le monde dit oui, et l'Église accepte aussi. C'est là où nous sommes en train de vivre. C'est le moment où l'Église est en train de soupirer. Les temps nous vivons. L'Église soupire et s'endormit. L'Église n'arrive pas à dire non à certaines choses parce que c'est l'État qui a imposé. L'Église n'arrive pas à dire non. Or, l'Église va faire face aussi à certaines choses qui est anti-valeur de la parole du Seigneur. C'est ça le rôle de l'Église. Accepter même de nous mettre en prison. Si l'État impose certaines antivaleurs, l'Église va se lever et dire non, nous ne faisons pas ça. Alléluia. Je vous ai parlé de l'identité ici. L'identité d'un chrétien. Ce sont des personnes qui ont lutté contre les antivaleurs. Daniel, Shadrach, Abednego. Ils connaissaient bien la parole. Il dit peu importe les gouvernements, vous ne pouvez pas nous imposer. J'ai mon identité à moi. Mais les antivaleurs, je ne ferai pas ça. C'est ça le rôle de l'Église. Mais l'Église d'aujourd'hui, il travaille même avec l'État. Nous ne disconvient pas. Il travaille avec l'État. Mais lorsque l'État voulait nous imposer, ou le monde, disons ça du monde, voulait nous imposer quelque chose qui sont des antivaleurs, c'est l'Église qui vont se lever pour dire non. Ça non. Mais quand nous voyons aujourd'hui, même certaines églises, soi-disant, est en train de bénir des couples gays. Vous croyez vraiment que Dieu est content des choses comme ça? Dieu est en train de plairer. Dernièrement, je n'étais pas là, mais dans une rencontre dans la CS, conférence des églises évangéliques africaines en Suisse. Et nous étions dans la prière. Le Seigneur a parlé au travers de son serviteur. Une parole du Seigneur dit, rendez-moi mon église. Jésus-Christ qui dit, rendez-moi mon église. Alléluia. Regarde comment Jésus est en train de plairer. Il dit, rendez-moi mon église. Ça veut dire que son église est capturée. Il dit, rendez-moi mon église. Pourquoi? Parce que l'église n'a plus de pouvoir. L'église n'arrive pas à dire non en face du monde. Même l'État, même le monde, l'église n'arrive pas à dire non. L'église n'arrive pas à dire que non, ça ce n'est pas biblique. Le Seigneur n'a pas dit comme ça. L'église n'arrive pas à dire ça. C'est le moment où l'église est en train de soupirer et s'endormir. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Quand on nous appelle l'église des réveils, mais nous devons réveiller ceux qui dorment. Réveiller ceux qui dorment par la vraie parole. La distraction est entrée dans l'église. Et c'est ça où l'église est en train de dormir. Quel ami qui a dit ceci? Verset 8. Il dit, le faut le dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est là où je dis, là maintenant c'est chacun pour soi. Même pas ton frère ne te donnera pas. Ton frère. Même pas ton frère.
dit ceci. Papa et maman dormaient, ou bien les deux dormaient dans le même lit. Comme c'est chacun pour soi, vous comprenez cela? Chacun pour soi. Le papa est parti. Maman, il reste. Il dit, les deux allaient moudre quelque chose là, et il dit, l'autre part, il part, et l'autre reste. Les deux seront dans le champ. Mais dans la rencontre là, directement, l'autre reste, l'autre part. Ça sera chacun pour soi. Chacun pour soi. Tu ne peux pas à ce jour-là de dire que ma femme, je t'aime beaucoup. Oui, tu m'aimais beaucoup, tu l'aimais beaucoup, mais il va rester là. Si vraiment ce moment-là, il a gardé, c'est là où vous serez enlevé. Enlevé, vous serez parti à la rencontre. Mais il n'y aura pas le mariage là-bas. Hein. Le mariage de la chair, il n'y aura pas. Vous pouvez être enlevé, parti pour deux, mais là-bas, donc pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un jour où ce sera terrible. Où il y aura des grincements des dents. Les gens vont commencer à se manger entre eux. Parce que vous allez voir, la Bible dit, même là, à l'époque là, l'amour de certaines personnes refroidira. Ce que nous sommes en train de vivre, il n'y a plus d'amour dans la vie des gens. Les familles se divisent pour rien. Pour rien. Vous savez, les gens, surtout dans notre communauté, on dit, ah, vraiment, on ne comprend pas l'Europe. L'Europe nous divise. Ce n'est pas l'Europe qui nous divise, c'est le temps. Alléluia. Amen. Les gens disent que c'est l'Europe qui nous divise. En Afrique, on était vraiment bien soudés. On était unis, la famille. Mais ici, en Europe, je ne comprends pas. Avec ma soeur, avec mon frère, on ne s'entend pas. L'Europe vraiment nous divise. L'Europe était. C'est pas l'Europe. C'est le temps. C'est le temps. Vous êtes là, vous êtes beaucoup ici. Beaucoup, vous êtes là. Toi, avec ton frère, vous ne parlez pas. Toi, avec ta soeur, vous ne parlez pas. Vous êtes ici. Si tu n'es pas honte, tu lèves ta main, tu dis moi aussi j'ai eu. Si tu n'es pas honte. Si tu n'es pas honte, tu lèves ta main, tu dis que ça c'est vraiment ça, c'est le conseil. Vous êtes beaucoup ici. Toi avec ta soeur, toi avec ta mère, toi avec ton frère, ennemi j'irai. Ton frère à toi. Après vous allez dire que c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est pas l'Europe. Discernez-vous le temps. L'amour de beaucoup de gens refroidira. Lorsque vous verrez ces choses, sachez-le bien que le Christ, le Messie, est dans la porte. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est le moment de préparation. Fiançailles. Fiancés se préparent bien. Amen. Nous avons remarqué souvent, surtout les mariages anciens mariages, nos mamans surtout, lorsque nos mamans commençaient seulement à se mettre au monde, donner un peu de téter un peu des enfants, la manière va se laisser son corps là. Même pas, mettre même pas, excusez-moi. Et même pas ça. C'est pourquoi à notre époque des papas là, il y avait beaucoup, nos papas étaient beaucoup de polygames. Hein. C'est leurs femmes elles-mêmes qui ont provoqué ça. Parce que au moment qu'ils étaient fiancés, vous sentez vraiment des talents. Parce que la Bible dit rien de comment rien de nouveau sur la terre. Hein. Des talents là, nos mamans ils ont eu ça. Vous savez, les tatouages que vous faites aujourd'hui, nos mamans ils ont fait ça comme ça. On dirait Bateke. Moi ma mère est là. Mais les Mkongo est là comme ça. À l'époque c'était fierté pour les jeunes filles. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais maintenant, lorsqu'ils vont se marier, pas dans la maison de son mari, elle se laisse. Elle se laisse complètement. Elle ne met pas soin, elle ne fait pas de beauté, elle ne fait rien du tout. C'est pourquoi je voudrais vous dire une chose. C'est la meilleure période, c'est la période de préparation. Alléluia. Le maître va venir nous trouver dans quel état? Dans quel état? Dans quel état? Distraction? Parler inutile? Ah, il m'a critiqué. Je ne viendrai pas là-bas. Cette église-là, je ne viendrai pas. Il m'a critiqué. Toi, tu viens pour préparer ton avenir, pour rencontrer ton époux, ou tu viens pour que lui, il m'a critiqué, je ne viendrai pas. Voilà, les chrétiens d'aujourd'hui sont encore immatures. Nous ne savons pas notre objectif. Elle m'a dit ceci, je ne viendrai pas là-bas. Le pasteur m'a prêché. Moi, je mets devant toi ici pour te prêcher que toi. Mais il faut arrêter ça. Arrêtez. Est-ce que moi je peux avoir peur
de dire, ma fille Nadège, viens, je vais te parler de choses claires en face, en live comme ça, je peux avoir peur de Nadège. Et que je viens ici pour que je parle que de toi. Ah, les Congolais, hein, entre parenthèses, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes un peuple béni, hein, mais un peuple aussi. Hein? Aïe, aïe. Vous savez, si nous voulons vraiment parler bien, le Congo c'est un peuple béni, un Congolais. La plupart, si vous regardez, même ici dans le monde, vous allez voir la plupart, ceux qui ont porté l'évangile, en tout cas la plupart, c'est les Congolais. Mais les Congolais, ce sera aussi un peuple qui sera jugé rigoureusement. C'est pas moi qui ai dit, hein. Je pense que c'est le Seigneur. Oh, vous ne croyez pas ça? Il a dit à deux villes, à Sidon, et il dit, vous, toi, Bethsaïda, si tu as eu la grâce, ou tu as eu la grâce que les autres qui n'ont pas eu, les miracles que je fais en toi, si je faisais ça à Sidon, à l'autre pays là, ils pouvaient vraiment être sauvés. Mais vous, parce que vous avez refusé là, votre condition là, vous serez jugé très très rigoureusement. Les sages répondent non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui l'en vendent et achetez-en pour vous. Et qu'est-ce qu'il dit? On va finir ici, on va continuer le dimanche qui vient. Il dit pendant qu'elles allaient, c'est retard, trop tard. Garde bien tes réserves maintenant. C'est le moment de garder. Ne jouez pas avec ta vie. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi. Il y a quelqu'un qui a coûté vraiment une vie chère, qui a donné pour toi. Ne jouez pas avec ça. Nous ne savons pas le jour que l'époux viendra. Il est temps où tu peux profiter à ton âge. Tu as 20 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans. Profitez-vous. Mais comme je dis, en Christ. Profitez, mais en Christ Jésus. Ce n'est pas un péché. Nous pouvons profiter, mais en même temps de garder notre réserve. Mais en Christ Jésus, ce n'est pas un péché. Nous sommes sur la terre. Nous devons vivre. Nous devons faire tout ce que nous pouvons faire. Mais en Christ. Ce qui est en Christ, je peux le faire. Ce qui n'est pas en Christ, je ne fais pas. Je profite. Pourquoi? En même temps, je prépare ma rencontre avec le Seigneur. Paul a dit, à quoi ça sert? Après avoir prêché vous, les autres, et moi-même, j'ai raté cette journée-là. Même moi, au moment que je vous prêche, je me nourris aussi moi-même. Je me nourris. Je prêche, mais si je rate moi-même. Parce que le jour-là, il dit que les autres entrèrent. Et qui allait après entrèrent avec lui, avec l'époux, dans la salle de noces, et la porte fut comment? Fermée. Pas seulement fermée, certaines versions qui disent verrouillée. Donc la porte est fermée et verrouillée. Personne ne peut ouvrir cette porte, ni ce qui est à l'intérieur, ni ce qui est à l'extérieur. Et celui qui a fermé ça, c'est lui-même, l'époux. Il a pris la clé, il l'a mis à sa poche. Parce que c'est lui qui tient la clé. Et je parlais, j'ai amené aussi l'arche de Noé. Lorsque Noé a fini de faire l'arche, il a appelé les gens, certains qui n'ont pas voulu. Mais lorsqu'il a fini de faire l'arche, les animaux est entré avec sa famille. La Bible dit, Noé qui était le constructeur de l'arche, comme architecte, mais il fallait que Dieu laisse aussi Noé lui-même faire sa porte. La Bible dit, lorsque Noé a fini, tout le monde est entré, les animaux sont entrés, Dieu qui a pris la clé, il a fermé l'arche. Ça veut dire, même le constructeur, il n'est pas capable d'ouvrir la porte de l'arche. C'est dangereux. Si tu as fait ta maison, personne ne te vient, il ferme la porte, il prend la clé et met dans la poche. Parce que Noé avait ses frères, parce que Noé avait ses cousins, parce que Noé avait sa mère, parce que Noé avait tel. Il pouvait crier Noé, s'il te plaît, c'est moi ton frère. Avec ce pitié-là, il pouvait ouvrir encore.
Mais c'est Dieu qui a fermé la porte et il a mis la clé à la poche. C'est fini. La Bible dit lorsqu'ils sont entrés à la salle des noces, la porte fut fermée. On va faire l'annonce, on va finir, on va soulever après. La porte fut fermée. Mes chers amis, j'aimerais vraiment t'amener encore dans une bonne compréhension. La vie que nous avons, nous continuons à suivre, la vie chrétienne, nous devons se battre. Nous devons se battre. Paul a dit, je traite directement comment? Mon corps. Je traite directement mon corps. Traitez directement ton corps. La plupart des péchés, la distraction, c'est le corps. C'est pourquoi Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est comment? Est disposé. Traitez bien ton corps. Ce qui nous amène en dehors du Christ, ce qui nous fait soupirer et endormir, ce qui nous amène dans la distraction, c'est que le corps, la chair. Traitez ça bien. Ne les suivez pas. Ne l'écoutez pas votre chair. Ne l'écoutez pas ça. Écoutez votre esprit. Écoutez votre esprit. Ne l'écoutez pas votre chair. Souvent, nous les chrétiens, c'est là les combats que nous avons. Les combats spirituels que nous avons, ce n'est pas seulement les diables, ce n'est pas seulement les démons, mais notre combat spirituel est beaucoup plus entre notre esprit et notre chair. Alléluia. Est-ce que tu es là? Le combat que tu as, le diable est déjà un ennemi vaincu. Le Seigneur a vaincu l'ennemi. Et celui qui est en nous est plus grand et plus fort. Le combat qui reste en toi, c'est la chair et ton esprit. Le jour que tu vas dominer ta chair, c'est fini pour toi. Tu vas mener ta vie de manière digne et le Seigneur sera glorifié. Le jour que tu n'écouteras plus ta chair, c'est fini. Tu es déjà dans la porte du ciel. Alléluia. La chair nous amène dans le sens opposé. C'est que l'esprit nous dit. Vous remarquez ça souvent. La chair a des plaisirs au contraire, des désirs contraires, celle de l'esprit. La chair veut rester devant la télévision, devant un match de football. Même lorsque nous avons des prolongations, nous sommes là, regardez. Ah, Cristiano Ronaldo. Nous regardons, prolongation, de penalty. Tu peux faire même 1 heure ou 2 heures et demie devant un match comme ça. Mais la chair, devant la prière, la chair est fatiguée. Faible, fatigue. Ah, parce qu'elle fait long. Ah, parce qu'elle fait long. Ça, c'est la chair. Parce qu'elle fait long. Mais lorsque tu rentreras chez toi, devant la télé, même pendant 3 heures du temps, tu es là. Tête qui change. La chair est tellement faible. Commencez à dominer ta chair. Ça sera la victoire pour toi. N'écoutez plus ta chair. Ça sera la victoire pour toi. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont comment? Sont les fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Garde bien tes réserves. Je vais m'arrêter là. On va continuer. Ça qui fait réfléchir. Grandissons. Acquérir la maturité. À lever la bassesse en nous. Nous sommes déjà grands. 10 ans de vie chrétienne. 5 ans de vie chrétienne, c'est déjà beaucoup. Essaye de voir des choses autrement. Même si je parle des choses qui correspondent à ta situation. Mais je ne peux pas venir ici pour parler que de toi. Ça veut dire que Dieu t'a parlé. Dites amen. Amen. Oui. Dites amen, mes chers. Dieu enseigne, notre Seigneur est comme ça. Il parle parce qu'il connaît la pensée de chacun de nous. Il connaît la pensée de chacun de nous. Il veut que nous préparions pour qu'un jour, que nous soyons dans la gloire. Ecclésiaste 9, verset 8. On va continuer ce message. J'ai vraiment un désir de parler sur le temps de la fin. Ecclésiaste 9, 8. Ah, j'aimerais que l'église lise ça. Soulignez ta Bible, si tu as la Bible, toi. Soulignez. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Quand tout le temps, natango nyonso, belamba na yo ezala peto, pembe, sans tache. Et que lui, mafuta, ce que nous venons de lire ici, dans Matthieu 25,
Problème de l'huile, les réserves. Il dit que l'huile, mafuta, ezangate na moto yo. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qui va t'aider dans la marche. Ecclésiaste 9, 8. Soulignez ça. L'huile qui va te servir dans le moment où nous sommes en train de passer là. Moment difficile. Où tout le monde se tourne vers le monde. Où les pasteurs se tournent vers le monde. Où l'église tourne vers le monde. Notre frère Patrice a chanté. Il a dit que j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. C'est le temps. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Église. Confusion. Oh, confusion. Confusion. Oh. Vous voyez, de chercher l'église. Ah, l'église, mais je viens à l'église. Je trouve le monde dans l'église. Je dis, oh, ah non, dans l'église, c'est le monde. Hein. Vous voyez, j'ai cherché le monde là-bas. J'ai cherché l'église dans le monde. J'ai trouvé le monde. Je viens ici trouver le monde. Il ne faudrait pas que le monde règne dans l'église. Amen. L'église est l'église. Et l'église, c'est une fiancée. La fiancée de Jésus. Jésus qui est notre époux. Qui va venir nous rencontrer. Un mariage glorieux. Tâche-toi bien. Arrange-toi bien. Tu n'es pas encore baptisé. Baptise-toi. Croyez en lui. Il n'y a pas d'autre. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui est notre époux. Celui qui va venir nous rencontrer, ce n'est ni Moïse, ni Abraham, ni Joseph, ni quoi, ni Marie. Non, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Faites tout de donner ta vie en lui. Ne tardez plus, mes chers amis. Demain, ça ne nous appartient pas. Regardez le verset 13 qui dit, il dit que veillez. On va connaître ça, il dit veillez, car vous ne savez ni l'heure, ni comment, ni les jours. Veillez, mes chers amis.